parle maintenant de cinéma avec le Tourne-Film Festival, le TFFL, qui s'apprête à lancer sa 6e édition avec une programmation riche et variée qui célèbre les liens entre le cinéma et la musique. En partenariat avec la Cinémathèque suisse, le festival s'ouvrira au cinéma Capitole avec la projection en 35 mm du film ABBA, marquant le début d'une rétrospective dédiée aux documentaires musicaux réels et fictifs. Durant les 5 ou 6 jours, je ne sais plus maintenant, ça démarre mercredi du 4 au 8 septembre, donc dès mercredi, les festivaliers pourront découvrir des œuvres emblématiques de cette programmation 2024. Le festival s'enrichit cette année de projections supplémentaires au cinématographe à l'ancienne, finalement, au Casino de Montbenon, et d'une programmation dédiée aux jeunes, renforçant ainsi son rôle de rendez-vous culturel incontournable à Lausanne. Et pour en parler, je reçois ce matin le co-directeur de Tourne-Film Festival, Vincent Bossel. Merci d'être avec nous. Ou rebonjour, puisque vous êtes avec nous depuis un moment. On a parlé musique tout à l'heure, on a parlé de ce magnifique instrument qu'est le violon, notamment avec notre invité, Bernard Bosser. Et puis là, on va parler cinéma, musique et cinéma, qui font bon ménage finalement, et vous ouvrez les feux avec notamment ce film de ABBA, c'est ça? Oui, exactement. Le festival s'intéresse à toutes les musiques et s'adresse à tous les publics, et donc au travers de notre rétrospective qui s'intéresse cette année, comme vous l'avez dit, aux vrais et faux documentaires musicaux, on va pouvoir découvrir ou redécouvrir différents univers. La musique disco avec ABBA, la musique électronique du côté des raves illégales en Iran, avec Raving Iron, un passage du côté de la musique symphonique orchestrale chez Fellini avec Provat Orchestra, et aussi du rock avec This is Spinal Tap, et le film de clôture signé un certain Martin Scorsese. D'accord. Finalement, aujourd'hui, le cinéma sans la musique, ça ne fonctionne pas, ça va de pair, j'ai envie de dire. Oui, mais la musique, pas seulement la musique, le son aussi, ouais. Et puis parfois le silence, qui est, je trouve, un outil assez intéressant, le contre-pied de la musique, mais qui peut préparer une entrée musicale et créer des univers assez fantastiques. Parlez-nous de ce festival qui a vu le jour il y a 6 ans, enfin qui va fêter cette année sa 6e année. Comment il est né, ce festival? Quel ADN de ce projet? Il est né d'une envie de collaborer avec le cofondateur du festival, mon ami Noé Maggetti, et puis ensuite on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut apporter de différent, puisqu'il y a déjà beaucoup de festivals, des très bons festivals dans la région. C'est ça. Et c'est là qu'on s'est dit, on va essayer vraiment de marier le cinéma et la musique. On n'est pas les premiers à le faire, mais disons, on est peut-être très originaux dans le fait d'aller chercher autant tous ces liens différents, de créer ces ponts, de faire une programmation qui se construit en écho. Et au fur et à mesure des années, ça s'est complexifié, agrandi, et aujourd'hui, je suis vraiment là comme représentant d'une équipe de 20 personnes extrêmement talentueuses et qui travaillent très bien. Et le choix de passer un film en 35 mm, comme à l'ancienne, ça veut dire que vous êtes des puristes, vous aimez... C'est important, il y a le grain de l'image aussi qui a toute son importance, j'imagine. Oui, alors c'est toujours génial si on peut passer une copie comme celle que garde la Cinémathèque suisse dans ses caves. Mais oui, c'est vraiment aussi la marque de ce partenariat auquel on tient beaucoup. Et le Capitole aussi, dans son nouvel écran restauré, je pense que ça va être une très belle soirée. Déguisée d'ailleurs, je précise. Celles et ceux qui veulent aller chercher des déguisements, des perruques. C'est important. Parlez-nous justement de cette collaboration avec la Cinémathèque suisse, parce que là, c'est effectivement un catalogue cinéma exceptionnel, incroyable. Là, vous avez de quoi organiser beaucoup de festivals. Parlez-nous de cette collaboration avec la Tech. Oui, je dirais qu'on se rejoint dans cette mission de proposer autre chose que ce que peut proposer les salles plus commerciales, peut-être, qui passent les films d'aujourd'hui. En fait, il y a cette mission de patrimoine d'aller chercher des films de différentes époques et offrir un panorama de films qu'on ne voit plus sur grand écran. Et nous, ça se passe en effet à la Cinémathèque suisse le mercredi soir, mais ensuite on se déplace du côté du parc de Montrepos. Ça, c'est une autre ambiance aussi, c'est vraiment l'ambiance de festival en extérieur, avec le bar et puis les arbres autour de nous. Parfois la pluie, on espère le moins possible, mais même quand il y a de la pluie, ça crée quelque chose d'intéressant, donc on se réjouit d'être en extérieur également. À qui s'adresse votre festival finalement? Aux mélomanes, aux cinéphiles, un petit peu les deux? Aux cinéphiles, aux mélomanes peut-être. Et puis aussi à tous les âges, on a vraiment développé une offre de médiation culturelle également pour les plus jeunes. Et
La programmation est vraiment diversifiée, donc des projections de films de patrimoine, comme je le disais, en extérieur, des projections de films courts, des courts-métrages, des clips musicaux en intérieur, et puis des concerts, une conférence, des afters, un karaoké désormais légendaire à la Cave du Bleu, et plein d'autres choses. Voilà. Allez, je vous laisse donner deux titres de films qu'il faut absolument voir. C'est vos coups de cœur. Vous allez me dire c'est que des coups de cœur, mais il m'en faut deux parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur tous les films que vous proposez. Je vais profiter de l'occasion de reparler de ce film du mercredi soir, Abba the Movie. Oui. Si j'ai 30 secondes, mon coup de cœur, c'est une sélection de 5 courts-métrages issus d'un film collectif réalisé par des cinéastes de Gaza. Donc c'est des films qui ont été réalisés ces derniers mois dans un contexte extrêmement difficile pour la création cinématographique. On est très fiers de pouvoir mettre en lumière les talents du cinéma palestinien qui eux aussi jouent avec les codes du documentaire, utilisent la musique et le son pour raconter, témoigner et transformer. Ça, je pense que c'est important. Très bien, merci pour cette sélection. Bravo pour ce beau programme. Un programme complet que vous retrouvez sur le site internet tffl.ch. Pas facile à dire, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Est-ce que le cinéma, à votre avis, doit se réinventer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut créer l'événement pour que les gens puissent venir? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de festivals. Le cinéma, on n'y va plus comme on y allait à l'époque. Quel constat faites-vous par rapport à ça, vous qui êtes un cinéphile mélomane? Le cinéma, je pense, se réinvente constamment, mais il est en effet important de créer des lieux et des contextes, comme justement dans notre festival, pour se rappeler que c'est une expérience collective et que regarder un film sur un grand écran sonorisé, avec des amis, des inconnus, pleurer ensemble, rire ensemble, c'est une magie qui reste rare et précieuse. Et donc j'espère que ça va pouvoir continuer et j'ai pas trop de doutes là-dessus si on continue à créer des événements comme celui-ci. Monsieur Bossert, vous allez au cinéma de temps en temps? Oui. De moins en moins. Je regarde des films, mais j'y allais beaucoup. Là, on parlait du film de Fellini que j'avais vu à l'époque. Et puis il y a toutes les musiques de Nino Rota dans ces films de Fellini qui sont exceptionnelles. Et bon, les musiques à l'époque avaient une présence différente au cinéma. C'est-à-dire qu'elles étaient peut-être plus à côté de l'image. Maintenant, elles sont presque dans l'image. J'ai une impression un petit peu différente par rapport au cinéma moderne. Merci à tous les deux. Monsieur Bossert, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci d'être venu nous faire découvrir votre beau métier de luthier. À très bientôt. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Monsieur Bossert, pour ce Tourne-Film Festival édition numéro 6? Une très belle édition et encore plein d'autres. Et du soleil. Du soleil. Voilà. Plein de succès à tous les deux. On rappelle le site internet tffl.ch et c'est dès mercredi soir et c'est à Lausanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Hugo Lopez. Vous retrouvez ces interviews en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On revient dans un instant, vous ne bougez pas. À tout de suite. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.